Donc, bonjour, bienvenue aux exclus en format décontracté salon. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas seul aujourd'hui. Je reçois bel et bien Florence de Soirée Québec saison 2. Florence qui a été une de mes favorites. Je suis pas gêné de le dire. T'as été excellente dans les épreuves. T'as été très attachante à suivre avec ton amitié avec Marie-Lou surtout. Fait que je suis vraiment content que tu sois ici. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente de l'invitation. Là. Je suis ton podcast aussi. Là. Mais là, j'avais une question. Là. Tu as dit que je suis au moins une de tes préférées, mais t'as sûrement dû me détester le moment où j'ai sorti Raph quand même. Mais c'est pas moi tout seul, en fait. Ouais, mais en fait, c'est drôle parce que je t'ai quand même défendu-ish. Ouais, si j'ai vu un peu, ouais. Parce que, tu sais, on faisait des watch parties ici, avec des amis de Raph également, puis tout le monde était comme, qu'est-ce qu'a fait Florence? Puis j'étais comme, tu sais, je comprenais un peu comme les choses qui se sont empilées, tu sais, les défaites après défaites, puis ton côté plus sportif qui est venu te chercher, puis Raph avait eu une de ses pires performances cette journée-là. Mais il faut que moi, j'étais sortie comme de la game, parce que vu que j'étais associée avec Raph, ouais. Puis les gens voulaient sortir, dès le début de jour 1, ben le monde, il venait comme pas me parler de stratégie sur Benny. Puis j'étais comme, c'est louche, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui veux sortir aussi? Fait que ça a été un peu ton réflexe de te sauver la peau en même temps. Ouais. Mais on a vu que c'était très difficile pour toi, fait que pour moi, tu sais, c'était pas comme « Ah non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruine sa game. » Mais c'est drôle parce que j'ai une question par rapport à ça. On peut aller straight dedans, vu que là, t'as pris contrôle de mon entrevue. Si tu me poses des questions, je vais te renvoyer la balle. Fait que on sait que l'élimination que tu as faite de Raph a pas affecté votre relation post-saison. T'sais. Non, vraiment pas. Il mange de temps en temps. On a vu par des stories que vous avez hang out un petit peu. Mais as-tu des regrets plus au niveau stratégique d'avoir sorti Raphaël à ce moment-là? Mais pas des regrets, mais le fait que moi et Raph, on s'est pas parlé. Justement, la journée où ça allait pas trop bien au conseil de tribu. On dirait que j'avais pas des connaissances comme Raph de Survivor, point de vue stratégique, du fait que s'il serait venu me parler puis il m'aurait dit ben tu sais, ce serait mieux de me garder parce que justement à la fusion on a besoin d'être en majorité puis des nombres. Là je pense que je l'aurais gardé. Tu sais, parce que j'avais pas pensé, on dirait plus loin. Je sentais qu'il y avait de quoi qui se tramait, un remaniement ou quelque chose. Mais en même temps, je peux pas dire que je regrette parce que s'il serait resté dans le jeu, tu sais, les équipes du remaniement auraient été différentes. Ouais. Peut-être que je me retrouvais dans une équipe en position plus en danger, je m'aurais pas rendu à la fusion. Donc c'est comme plein de... Mais c'est sûr que le point de vue stratégique, dans le moment, regarder Raph aurait été mieux. Oui. Mais vu comment les choses ont été par la suite, tu sais, on saura jamais. Non, c'est ça. Tu sais, là, on peut juste donner des hypothèses sur le résultat qu'on a vu, mais comme tu as dit, le remaniement, tu sais, déjà que tu t'étais ramassé à part au début, avant le petit switch, où t'as juste levé la main vraiment rapidement, ciao, puis t'as créé un bon lien avec que t'avais déjà avec Marie-Lou, mais ensuite avec André, puis ça l'a créé ça a créé une drôle de dynamique. Une drôle de dynamique Nawa 2.0 avec également les trois autres. Que juste une décision de Roche a tout changé. Là. Fait qu'avec Raph là-dedans, j'ai aucune idée comment ça serait passé. T'sais. Ouais, c'est comme, tu sais, c'est soit cette soirée-là de Déborah ou Sébastien qui partait. Okay. Fait que rendu là, tu sais, je sais pas, peut-être j'aurais pas décidé de changer d'équipe parce que Raphaël était avec moi, donc tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Peut-être t'aurais été dans une moins bonne situation en voulant rester avec Raph, peut-être. Moi, j'étais convaincue que si j'allais au conseil de tribu avec les Bayani 2.0, là, quand j'étais dans cette équipe-là au départ, c'est moi qui allais en premier au conseil à cause de ta menace plus au niveau physique, puis il y en avait déjà pas mal. Là, fait que c'est pour ça que j'étais comme, j'aime mieux m'en aller dans une équipe que il y a peut-être plus de chances d'aller au conseil, mais si on y va, j'ai moins de chances de sortir. Fait que j'étais allée comme plus dans cette pensée-là. Yes. Puis à ce moment-là, tu sais, si t'avais resté avec Bayani 2.0, t'as Sébastien et Déborah que, si je me trompe pas, t'avais pas tant de lien avec eux autres, vu que vous étiez un peu dans des camps opposés. Puis on parlait déjà avant le remaniement de sortir Sébastien, beaucoup. Donc je sais que lui, de toute façon, il aurait été se rallier avec la voie d'origine, puis ça aurait couru à ma perte, je pense. Ouais, plutôt que ce que t'as eu finalement. OK. On va retourner un peu
dans le passé, avant tout ça, retourner à ta sélection Oui! à Survivor. Fais-nous un peu un portrait de tes émotions, tes pensées lorsque t'as reçu la nouvelle, les premières choses qui t'ont passé par la tête. Ben ça, c'est un long processus, là, les inscriptions, les auditions. C'est sûr que au départ, on s'inscrit par Internet, là, puis tu sais même pas s'ils vont t'appeler, là, la production. Puis moi, je me souviens, c'était comme, je pense, 26 septembre, j'ai reçu le premier appel pour dire qu'ils étaient intéressés, qu'ils me voulaient me voir en premières auditions. Puis là, présente là, puis c'est tellement comme stressant, je me souviens, je shakeais mes jambes. La première saison, j'ai fait le premier entrevue. Ok, c'est stressant, puis t'as comme, je pense qu'ils sont comme 5-6, là, puis ils te comme, posent des questions, mais on dirait que moi, j'ai vu comme audition, pas entrevue, fait que je m'étais préparé un PowerPoint, puis c'est moi qui parlais, ils m'ont quasiment pas posé de questions, puis je m'en souviens, ils m'étaient comme, est-ce qu'on peut te poser une question, c'est comme drôle. T'as-tu montré ton PowerPoint? Ouais, mais j'étais juste avec mon ordinateur comme ça. Genre, puis là, on voit rien, là, tu sais, je suis vraiment loin, tu sais, je suis loin, là, des juges de la table, mais j'ai pris mon PowerPoint, là, je leur parlais, puis en même temps, moi, ça me donnait comme un peu une ligne directrice, puis j'imagine que je répondais à leurs questions classiques d'audition, genre un peu ils veulent te connaître, qui t'es. Habituellement, quelqu'un qui est trop préparé, c'est pas ça qu'ils recherchent parce qu'ils veulent être capable de te voir un peu, de te connaître. Mais je pense que, tu sais, de ce qu'ils m'ont expliqué, on était quand même capable de cerner un peu le personnage, si tu peux dire, là, parce que entre, mettons, les pauses, quand je parlais pas, ils me posaient des questions, qu'on interagissait un peu, tu sais, ils voyaient qu'il y avait un petit quelque chose. Fait qu'ils m'ont rappelé pour la deuxième audition. Puis je m'en souviens encore, là, j'étais sur l'autoroute, j'étais sur la 40, là, puis le téléphone sonne, puis je me mets sur le côté, puis là, finalement, l'appel a comme duré 15 minutes, mais en même temps, c'est full dangereux parce que les camions passaient à côté, mais je pouvais pas manquer cet appel. Mais non. Je pouvais pas conduire parce que j'étais tellement, genre, choquée émotionnellement et tout, puis je me souviens, genre, après, j'ai genre crié, puis genre, je pleurais de joie, c'était l'enfer. Puis c'est sûr que quand on reçoit l'appel, c'est que t'es prise, c'est genre un des plus beaux jours de ma vie, de savoir que ça fonctionne. J'étais au travail, puis j'ai comme tout lâché, je savais que c'était comme eux, l'appel inconnu, fait que tout de suite, là, je suis allée, puis il était comme, allô, est-ce que je peux parler à Florence? Puis il était comme, puis noble. Ouais, mais ça, ils demandent si on est tout seul, parce que c'est vraiment, puis là, ils sont comme, ben, félicitations, t'es sélectionné pour Survivor Québec saison 2, puis là, tu y crois pas, t'es comme genre, quoi, attends? Fait que c'est genre un mélange d'émotions, tu y crois pas trop jusqu'à temps que t'arrives pour vrai sur l'île. T'as beau faire tous les processus, mais on dirait que tu le réalises pas tant que t'as pas les 2 pieds sur le tapis lors de la première épreuve. C'est vraiment bizarre, puis il y a plusieurs personnes de la saison 1, tu sais, que j'ai parlé, puis aussi c'était comme ça, c'est vraiment, on dirait que t'as comme un... C'est quand le jeu commence, c'est comme, ok, là, c'est vrai. Là. On dirait que t'es content, non, tu réalises pas, puis là, quand ça t'arrive, t'es comme, ok, là, je suis vraiment à Survivor. Je comprends. Fait que t'étais au travail quand tu l'as su. Ouais. Est-ce que retourner au travail sans trop que ça paraisse, c'était difficile ou? Ben, c'est comme la fin de la journée. Okay, au moins, je terminais. Fait que c'est sûr que j'avais un gros sourire, pis comme, tu sais, j'allais voir un appel, mais comme personne ne le savait. Au travail, je pense, tu sais, j'avais pas trop dit que j'avais auditionné pour ça. C'est plus mes amis, ma famille. Mais tu sais, rendu là, ça faisait longtemps là, que j'avais dit ça. Là. Je pense qu'ils ont déclenché les auditions juste après la saison 1, la finale, la journée d'après. Puis moi, je savais déjà que je voulais faire Survivor, donc je m'étais préparée. Puis je pense 24 heures après que les auditions ont ouvert, j'avais tout envoyé mes inscriptions. Fait qu'on dirait que, tu sais, j'en ai pas trop reparlé. Fait OK. Puis ta connaissance de Survivor avant de t'inscrire et avant d'aller là-bas, parce que là, tu t'es inscrit à la saison 2, t'étais prête. Est-ce que tu t'es inscrit à la saison 1? Est-ce que... Non, je voulais m'inscrire à la saison 1, mais je me souviens que j'ai entendu Survivor, je suis comme, est-ce que c'est le truc qu'il y a aux États-Unis? J'ai écouté, je pense, une ou deux saisons quand j'étais plus jeune, il y a comme 10 ans. Puis, on dirait que j'étais en voiture, puis là, je vois comme audition Survivor. Puis là, je vois la date, c'est comme limite, mettons, 14 septembre, puis on t'est rendu comme le 20. Fait que j'étais trop tard. Mais de toute façon, j'étais aux écoles, à l'école, aux études, pardon, là, lors de la première saison, j'aurais pas pu y aller. Fait que la deuxième saison, on dirait que je savais qu'il allait en avoir une deuxième, là. J'étais comme, ils vont pas faire juste une saison de Survivor. Ben non. Donc, c'est pour ça que je m'étais préparée. Puis, ma connaissance, c'est sûr, j'ai écouté Survivor Québec saison 1 au complet. Je pense que j'ai même écouté 2 fois pour être sûr, là, pendant les processus d'audition. Puis, on dirait que j'essayais de voir... Tu
sais, les îles, je me suis dit peut-être qu'ils vont utiliser les mêmes îles, c'est quoi le pattern de où ils cachent des immunités. J'ai réécouté plus avec un œil analytique la deuxième fois. Mettons, ok, des arbres comme ça dans les racines, les indices, ça ressemble à ça. Finalement, j'en ai pas trouvé, là. Ouais, la fameuse chez Bayani. Bayani qui n'a jamais été trouvée, ça n'a pas de bon sens. Que tout le monde a à peu près pilé dessus, là. Ouais, puis tout le monde se disait, ah ben, il y a quelqu'un qui l'a, c'est sûr, parce que c'est tellement difficile. Mais dans une forêt, cacher un objet, c'est tellement de possibilités. Puis en plus, je pense que c'était trop simple. Quand c'est trop simple, souvent, on est comme ça Survivor, ça peut pas juste être à terre, en dessous de l'hypoténuse, l'indice de Marie-Lou. Ouais, ça parlait beaucoup d'arêtes, d'hypoténuse, de triangle. D'arbres jumeaux, d'inclinés. Mais ouais, mais à part la saison 1 de Survivor Québec, là, je me suis mis beaucoup à écouter des Australian Survivor. Oui. J'ai regardé beaucoup les défis. Ok. Tu sais, c'est ce qui t'allumait aussi. Ouais, c'est ça qui m'allumait. Puis, tu sais, en puzzle, je suis pas très bonne. Donc, j'ai appris pas mal de casse-tête classiques de Survivor. Mettons, le puzzle qui a comme 5 morceaux qui est full difficile. J'avais vraiment pris un screenshot. Puis vraiment comme appris par cœur. Les bouées, ça? C'est comme, ouais, c'est comme des coins. T'as comme vraiment 5 morceaux. Il y a le puzzle des bouées que tu passes aussi. Je l'avais appris comment le placer. Un puzzle de poisson. J'avais appris, je pense, 2 combinaisons aussi classiques que parfois ils reviennent. T'sais, on se dit tout le temps ils vont pas les réutiliser, mais parfois ça peut arriver. Parce que je sais que face à un puzzle, c'est pas ma force. Mais je m'étais dit, si je l'apprends par cœur, je vais arriver là-bas. Finalement, on n'a pas tant eu. C'était correct. Puis niveau stratégie, c'est sûr que je regardais, c'est sûr comment les joueurs jouent. Puis il y en a eux qui m'impressionnent le plus, toujours les vilains, là, avec leur stratégie. C'est très dans ta face. Mais c'est sûr que on dirait que ça fitait moins avec moi, donc je savais que j'avais pas joué comme ça. Mais niveau stratégie, j'avais pas tant de plans, à part me rendre à la fusion. Ça, c'était mon but, vraiment de me rendre. Fait que je m'étais juste dit, tu sais, je vais essayer d'être le moins en danger possible. Puis je voulais jouer une game le fun dans l'action. Donc peut-être pour ça que ça a orienté mes choix. Par exemple, pour remaniement, changer de place, de pas toujours être dans le confort, de comme faire le plus d'épreuves possible, visiter le plus d'îles possible. Donc, fait que ça a comme fité un peu avec comment j'ai joué. Mais c'est sûr que de pas me mettre en danger, ça c'est un peu raté. En danger, non, moi, Marie-Lou. C'est arrivé quand même très tôt aussi, là. Ton nom est sorti très tôt. T'avais comme pas fait les connexions avec les gens. Tu veux-tu en parler un peu plus? Je dirais que mon nom qui sort le premier épisode, je l'ai comme découvert en écoutant l'émission. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais parlé avec Audrey, Déborah, tu sais, les filles, Oli. On s'enlignait plus vers, mettons, Sébastien, André. Mais on dirait, le jour 1 et 2, c'est l'enfer. Il y a tellement comme d'alliances. Tout le monde se parlait, puis pitchait des noms. Je pense que tous les noms de tout le monde sont sortis. OK. Mais, puis André qui est venu me parler, qui disait comme... Tu sais, il y a du monde qui sont venus me voir pour dire que t'avais pas l'air content d'être là, tu voulais pas jouer, parce que genre je l'exprimais peut-être dans ma face, ça paraissait pas. Mais je suis quelqu'un d'expressif, mais on dirait plus dans les moments comme des victoires d'immunité, mais dans la vie de tous les jours. Tu sais, sur le camp, je disais pas aux 2 secondes, je suis tellement content d'être là, je suis content d'être là. Tu sais, je sais pas, je m'occupais sur le camp comme tout le monde, je créais des connexions. Mais justement, quand j'ai vu Déborah et Audrey qui parlaient de mon nom, je suis comme, ok. Ça, j'avais vraiment pas vu ça. Ça te réveille. Ouais, puis tu sais, les connaissants, au début, je les connaissais pas, mais ça aurait pu, comme, tu sais, paraître, là. Ouais. Fait que ça m'a surpris, mais ils ont comme mentionné mon nom une fois, puis ils ont comme, je sais pas, oublié ou de quoi d'autre, je pense qu'il s'est passé, que ça fait en sorte que, finalement, tu sais, je pense que j'étais protégée, justement, au niveau physique au début. Ouais. Fait on dirait que je pense que c'est quelqu'un qui leur a parlé, genre Seb ou André était venu me parler aussi que il est intéressé à travailler avec moi. Donc c'est peut-être lui qui a comme dit aux filles, tu sais, comme on la garde, c'est pas tout de suite. Fait que je sais pas. C'est mon alliance de cœur. Ouais, mais j'avais mettons Raph, Marie-Lou, Charlie, André, je sais qu'il voulait pas me sortir. Puis mettons moi, fait que c'est comme 5. Puis là, on était rendu 9. Fait que j'avais plus que, mettons, tu sais, la moitié. Fait que pour le premier élimination, j'étais comme, je devrais passer. Ça devrait. Ouais, c'est ça. Bon. Puis après ça, le nom de Raph est sorti, fait que... Ouais, en partant, puis Audrey qui nous met au mur dès le premier conseil de tribu, que nous, on a eu très tard. Je dis très tard, je pense qu'on était jour 9, qu'on a eu notre premier conseil de tribu. OK. Fait que ça fait en sorte que il y a comme une paranoïa qui augmente quand tu fais pas rapidement un premier conseil, parce que tu sais pas tes alliances, s'ils sont vraiment solides, où la tribu se situe. Rien a été testé. Ouais, fait qu'on dirait qu'on a comme commencé au jour 9 à jouer. C'était un peu épeurant, c'est peut-être pour ça aussi que ça a explosé au conseil de tribu, fait qu'on dirait que ça a comme... Tu
c'est tout est comme sorti les inquiétudes, incertitudes. C'est pour ça que ça a été un coup d'éclat, je pourrais dire, pour le premier conseil. Là. Mm-hmm. Ouais, avec Charlie puis Audrey là, qui se pognent un peu. Ouais, on s'est fait mettre au pied du mur, là, Raph puis moi, parce qu'on venait de solidifier avec Charlie qu'on n'allait pas se mettre dehors, au moins les trois, puis avec Marie-Lou. Puis t'as Audrey qui regarde moi et Raph pendant le conseil, puis elle est comme si vous voulez sauver Raph, faut voter Charlie. Mais je sais comme, j'étais en trio avec ces deux-là, tu fais quoi? Mais tu sais, on dirait que, je sais pas, ça l'a senti ou. J'étais comme, wow, là, on est dans un. Là, c'est vraiment. C'est next level. Là. Ouais. Parle-nous un peu de tes premiers instants rendus là-bas. Tu sais, c'est quoi le feeling que t'avais? Parce que t'as dit déjà que c'est vraiment rendu là-bas que tu t'as réalisé que c'était vrai. Mais la première fois devant Pat qui dit bienvenue à Survivor, comment tu vivais tout ça? C'est juste, on dirait, le fait de. Je m'en souviens de marcher vers la première épreuve. Puis de voir comme les infrastructures et tout, c'est quand même impressionnant. Le parcours en réalité, puis c'est rare qu'il va y avoir un gros parcours de construit comme pour s'amuser puis de jouer un jeu, là, c'est comme malade, tu sais, à part quand t'es enfant peut-être, là. Puis de voir le monde, qu'il y a tellement de monde sur le set et tout. Puis là, t'arrives, là, je vois Pat, puis comme, tu sais, qui nous accueille, puis les émotions sont tellement fortes, j'ai failli pleurer pour vrai. J'étais comme, on peut pas pleurer, ça c'est la première fois, là, comme, ça part bien la saison. Mais c'est tellement de la fébrilité, pis tu sens que tout le monde a hâte, puis est là pour jouer, puis c'est tout le processus aussi, le stress des auditions, le secret de confidentialité qui est quand même assez lourd, là, parce que, tu sais, moi je me suis inscrite par exemple en juin, puis là, tu sais, on est rendu en février, qu'on tourne, fait tu sais, encore là, ça a été des mois comme dans le silence, entre guillemets, si je peux dire, puis qu'il fallait rien dire, puis on dirait de juste arriver là, puis de voir d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi, que tu peux enfin leur parler, puis qui ont vécu les mêmes choses que toi aussi. C'est comme vraiment rassurant, puis je trouvais le moment juste beau. Ouais. Fait que c'était vraiment comme... il y avait aucune émotion négative, c'était juste comme positif. Puis il y a aussi, pas la crainte, mais le fait que, OK, là, on s'en va vraiment après l'épreuve. Sur un île, avec rien. Puis là, c'est vraiment vrai, là, on va pas manger. Je me souviens, il y avait plein de fruits sur le premier parcours, des trucs. Ouais. Puis je pense que c'est Dom qui avait demandé est-ce que genre je peux courir puis prendre une bouchée de pomme pendant le parcours. Fait que j'étais comme, tu sais, là, j'ai pas faim, mais peut-être que... Ça va s'installer. Ouais, ça va s'installer. On dirait que je commençais déjà à... C'est comme de l'inconnu, là. Fait que c'est vraiment excitant. Te lancer dans le vide de même. Ouais, c'est ça. Tu fais confiance à l'équipe et à tout. Puis au moins, on avait la saison 1 pour se référer. Ouais. Fait que tout a bien été. Fait qu'on était comme, tout va bien aller aussi, là. Mais là, on a quand même eu plus de complications la saison. Ah ouais, c'était quand même rock'n'roll votre début de saison avec toutes les interventions médicales qu'il y a eu. Toute l'histoire du manioc et tout, là. Fait que, intense. Ça faisait... Tout le monde stressait ici, là. Ben mais ça a tellement parti, c'est ça, intense. Nous, notre tribu, c'est Annabelle, dans première journée. Pauvre, elle a même pas eu la chance tant que ça de participer. Mais tu sais, elle était avec nous les premières heures, mais on voyait qu'elle était quand même faible, puis tu sais, ça allait pas trop. Puis tu sais, souvent, il fallait qu'elle se retire, puis là, tu sais, il l'amène pour la nuit à l'extérieur du camp, puis on était comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après, je pense, tu sais, 2 jours après, une journée après, t'as l'affaire du Bajang, là-bas, c'était, tu sais, que Oli pis Charlie. Ouais. Puis là, on était comme, c'est quoi ce début d'aventure? Alors, c'est sûr, ça nous a soudés en tant que tribu. Oui. Mais j'ai jamais vu de quoi d'autant intense, là, parce que moi, c'est là que j'ai eu plus peur, en fait, quand c'est arrivé l'intoxication. Je me suis dit, OK, on est quand même un peu en danger. Ouais. Tu sais, c'est quand même dans la nature, il y a des animaux aussi, même si, tu sais, on est dans un paramètre qui est quand même sécurisé. Tu sais jamais, tu sais, peut-être, tu sais, il y a un serpent qui descend de la roche pendant la nuit, puis qui arrive sur le camp, puis, tu sais, il avait éclairé l'endroit, mais... il n'y a rien arrivé de ce genre-là avec les animaux, mais ça fait réfléchir comme... J'étais comme, OK, là, on est vraiment à Survivor, puis on est vraiment comme sur une île déserte. Ouais, mais l'équipe médicale est quand même très présente. Oui, ça, à ce que j'ai entendu aussi, tu sais, de la part de Raph qui allait les voir, il se plantait après ça en sortant, puis il retournait tout de suite, là. Non, c'est ça, ils sont vraiment... tu sais,
ils veulent pas non plus que, qu'on meure, si je peux dire. Ouais, certainement. Ils sont habitués, les interactions sont quand même minimes avec l'équipe médicale et tout. Ouais. Mais c'est sûr que, ils ont pas le choix d'être là quand on fait des épreuves à comme 45 degrés, là, comme je me rappelle l'épreuve du koala. Gislain qui perd connaissance dans l'eau. Donc, tu peux pas laisser quelqu'un retourner, sur son île, juste pour s'assurer que tout est correct, puis c'est... Exact. Ouais. Au moins, c'est rassurant un peu plus. Ouais. Parce que, tu sais, comme moi, justement, l'épreuve que t'as gagnée, celle où il faut que tu battes la marée, là, à retenir ton souffle. Moi, j'haïs cette épreuve-là. Fait que je suis content de pas avoir été pris parce que dans les 2 premières saisons, ils l'ont fait. Félicitations, d'ailleurs. Merci. Mais, ouais, moi, ça m'a toujours stressé de, comme, juste retenir ton souffle puis battre la marée. Je sais que l'équipe médicale est proche, puis comme j'ai bien aimé qu'ils ont changé un peu le système puis que c'est plus éternellement cette épreuve-là. Là. Ouais, mais ça a quand même duré, je pense, 1h15. Okay. C'est quand même long, parce que c'est surprenant, là, à chaque fois que je parle de ça, le monde sont comme, je comprends pas que l'eau est si froide. Tu sais, les Philippines, c'est quand même un pays chaud, il fait quasiment 40 degrés dehors de ressenti. Mais je sais pas, c'est peut-être le courant marin, il est tellement froid, t'as le fait que tu bouges pas, il y avait pas tant de soleil non plus cette journée-là, donc on dirait que ça devient froid rapidement, là. Je m'en souviens, j'ai juste mis mon pied dans l'eau pour me rendre à la structure, puis j'avais, ok, c'est quand même froid, là. Ouais. Puis t'es resté 1h15. Ouais, mais je faisais du kick avec mes jambes, j'essayais de bouger un peu, il y avait André à côté de moi, puis après il y avait Jean-Michel, mais les deux, moi et Jean-Michel, on bougeait nos pieds, fait qu'une coupe, je pense qu'on a accroché André au moins, genre 40 fois, c'est pas intense parce qu'on on faisait pas trop on voulait pas éclabousser non plus là, mais c'est sûr que comme quand t'es à côté des gens, des fois tu restes mobile, tes pieds comme ils bougent aussi. Oui, avec le courant. Quand même intense. J'aimerais qu'on parle de tes liens que t'as fait à l'aventure, notamment avec Marie-Lou et Raph. Je voudrais savoir comment que ça s'est formé, comment ça s'est concrétisé avec ces deux-là. Ben, avec Raph, c'est quand même assez rapide parce que quand on arrive sur l'île, on se présente tout le monde. Puis comme lui, tu a parlé qu'il était comme un super fan, puis qu'il y avait un podcast justement sur Survivor. Puis tout de suite après, moi, je suis allée le voir, tu sais, quand on a comme fini le caucus, puis tu sais, j'ai mentionné que j'avais écouté, j'avais écouté ses podcasts, puis que, tu sais, moi, j'ai quand même comme questionné, tu sais, je trouve ça spécial qu'ils disent, je m'attendais pas à ce qu'ils disent, puis j'ai vraiment mentionné que moi, tu sais, s'ils le disaient pas, tu sais, je regardais pour moi pour pas nuire, parce que je veux pas que le passé des gens vienne nuire leur vie normale dans le jeu, tu sais, j'y avais dit, moi, je vais me baser vraiment sur comment la personne joue pour prendre mes décisions dans le jeu, puis à partir de là, on a parlé, puis on a vraiment, tu sais, connecté, puis, tu sais, après, tu sais, ça, on dirait que ça a comme... T'sais, on tressait ensemble, on avait des discussions, puis on avait connecté avec Charlie individuellement les deux. Puis après, on a comme parlé les trois sur le bord de la plage en train de tresser notre futur lit de palmier. Puis avec Marie-Lou, ça a peut-être pris 3 jours que on a vraiment plus solidifié notre confiance. Je me suis juste rendu compte que quand on faisait des caucus d'équipe, elle était comme moi, elle analysait plus, elle mettait pas tout de suite devant ou elle allait pas voir les gens puis comme veux-tu te mettre en alliance avec moi ou comme elle était plus réservée, elle pensait, analytique, puis on était juste dans l'eau à un moment donné les deux, puis elle m'a juste dit qu'est-ce que tu penses d'Audrey? C'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on a pu se faire confiance, qu'on avait la même opinion, t'es comme elle joue pas mal sur tous les tableaux, elle commence fort, puis comme on dirait que les deux on avait de la misère à savoir si on pouvait y faire confiance. Fait que là, à partir de là, qu'on a vu qu'on avait un peu la même lecture des joueurs du jeu sur Bayani, on a fait ok, ben là, nous ça fonctionne, puis on va travailler ensemble. Nice. Puis ça a créé une belle amitié qu'on a vue longtemps. On s'est suivi, on a fait toute notre aventure ensemble en fait. Là. Ouais. Donc, même dans la ville du jury, fait vraiment au complet, tout le Survivor, on était ensemble. Ouais, ça a été vraiment agréable à vous suivre toute la gang. Oui, c'était stressant parce que vous étiez souvent en danger. Ah, nous, ouais. Autant Raph en début de saison que vous après. Mais les histoires d'underdog, c'est tout le temps le fun aussi à suivre puis de se voir un peu dans ces souliers-là. Fait que mais ça que le conseil de tribu, je m'en souviens en avant 2.0, on était tannés. Tu sais, on savait, on arrive 6, 5...
4, puis on était rendu 3. On peut pas aller à un autre conseil, là. Non. C'est impossible, on est rendu 3, là. Tu sais, les bancs, on dirait qu'il y a quelqu'un qui disparaissait, puis on était comme, mon Dieu, ça fait peur. Puis là, on arrive au remaniement, puis on retombe à comme 11. Ça fait une dynamique, c'est sûr c'est plus fun, mais là ça refait une dynamique un peu plus parano, là. Ouais. Le monde part, avec ouais. Ouais. Puis il y avait comme un certain déséquilibre aussi des nombres-ish, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est Déborah et Sébastien qui sont restés après la fusion plus longtemps que Marie-Lou et moi. C'est vraiment le fait qu'eux, ils avaient eu la chance de connecter avec les Nawa d'origine. Ils les connaissent un peu plus. Ils savaient qu'ils pouvaient travailler avec eux. C'est sûr que Ghislain et Cassandre, ils connaissaient pas beaucoup Marie-Lou et moi. Ils nous voyaient aussi comme des menaces. Marie-Lou plus sociale, moi plus physique. Ouais. On a parlé une couple de fois à Cass, essayer de travailler avec elle. On dirait que ça s'est jamais concrétisé, à part pour le vote d'Audrey, là. Ouais. Mais on dirait que c'était... Tu sais, elle avait ses alliés, on avait nos alliés, puis on dirait que ça... stratégiquement, ça connectait pas. Parce qu'elle avait comme... La façon qu'elle jouait, on dirait qu'on avait... Tu sais, ça venait pas complémenter notre jeu. Tu sais, c'était... On avait comme rien à s'offrir, je pense. Des deux côtés. Ça a comme fait dans ça, tu sais, que ça a comme... On était comme, ah oui, on se parlera plus, on travaillera ensemble. Ça a juste... Jamais à donner. Ouais, je m'étais posé la question parce qu'on avait eu une première expédition Marie-Lou Cass, puis je me demandais si ça allait reconnecter plus tard, mais pas du tout, tu sais. Techniquement, ça aurait connecté, mais on dirait que quand on est arrivé, tu sais, les liens en fusion, c'était comme déjà créé. Tu sais, quand t'es en position quand même sécure entre la fusion, les gens ils veulent moins se mouiller aussi. Ouais. Puis Deb puis Cass c'était quand même proche aussi. Fait que ça comme on dirait arrêter là après leur expédition. Ouais, c'est ça. C'est juste, j'imagine dans l'optique où Cass aurait voulu éliminer Ghislain plus tôt, peut-être que ça aurait fonctionné. Mais là, de rester dans le confort. Et aussi, c'était son bouclier pas mal toute la saison. Puis je pense que tu vas comme jouer, tu sais, comme tu commences à jouer ton aventure, vraiment le début de ton aventure, comment ton jeu se place. On dirait que c'est comme la tangente que ça va prendre pour la suite. Marie-Lou et moi, on avait vraiment un jeu qu'on était toujours en danger, dans l'action. Donc, on n'a pas eu peur au remaniement de travailler avec un habile, Ricky, puis d'essayer de brasser un peu les choses. Ça a fonctionné à un certain point. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu sais, on s'est fait sortir. Mais quelqu'un qui a un jeu au départ un peu plus, tu sais, pas calme, mais comme, tu sais, en ligne droite avec ses alliés, tu sais, que solidifié. On dirait que s'il a commencé à jouer comme ça puis ça a fonctionné, il va comme continuer dans cette direction-là. Oui, on dirait que c'est vraiment, tu sais, eux, il y avait peut-être un jeu un peu moins dangereux, à part la fois que Jean-Michel est sorti. Puis il y avait comme leurs alliés qui se sont suivis aussi, là. Je pense qu'ils se sont ramassés l'alliance de 5 complètement bannie 2.0. Donc rendu là, eux, tu sais, ça allait bien aussi. Fait que c'est peut-être qu'ils ont gardé plus ça. Puis, tu sais, justement, la porte un peu plus fermée à travailler avec des nouvelles personnes qui connaissaient pas, là. Mais je pense qu'ils ont bien fait parce que Marie-Lou et moi, je pense qu'on était... on aurait voulu travailler avec eux, puis après, justement, effectivement, essayer de... Certainement, mais oui, c'est sûr. Ils ont été confortables longtemps, hein, fait que comme rentrer là-dedans, s'assurer que t'es bien positionné, puis après ça, tu servirais de bord. Ouais. C'est très possible. On aurait espéré, mais bon. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Avec le remaniement, vous avez créé également un lien avec André. Oui. Qui vous a suivi un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu durant la fusion. Mais dans le fond, explique-nous le lien, comment ça s'est créé au remaniement, comment que ça vous a suivi. Ouais, ben je pense que Marie-Lou et André ont connecté, on l'a vu dans les épisodes, là, assez rapidement. Je pense que c'est une des premières personnes qu'André est allé parler, je sais pas, genre la deuxième. Moi, André, on dirait que je maintenais mes distances, j'avais comme de la misère à le saisir. Tout le monde était comme, André, c'est vraiment, il va dire de quoi, puis c'est ça que tu vas avoir. Puis j'étais comme, ok, mais on dirait qu'il a tellement l'air de quelqu'un comme, je sais pas, tu sais, trop, je sais pas, tu sais, tu peux pas être à Survivor dans ma tête, tu peux pas être comme vrai. Dans le sens que tu peux pas dire à tout le monde ce que tu penses. Non. Puis André était comme un peu de même, j'étais comme, ça me semble qu'il y a de quoi qui marche pas dans ma tête. J'ai comme d'avoir un petit côté qu'on sait pas, puis en fait c'est genre le pire genre vilain de l'histoire de Survivor, puis c'est lui qui va jouer le plus, mais il va attendre un peu. On dirait que je m'attendais tout le temps à ce qu'il y ait un coup d'André, mais tu sais il venait pas à Bayani, puis j'étais comme ok.
Puis quand on est arrivé à Nawa, ben sûr, moi j'étais proche de Marie-Lou. Puis même avant ça, il y a un matin, il était venu me voir après élimination de lit pour travailler avec moi. Ok. Donc, je pense que nos liens ont commencé là, de voir qu'on pouvait plus se faire confiance. Puis je voyais son style de jeu aussi. Puis là, quand on est arrivé au remaniement, on avait comme déjà une connexion de créer. Puis là, on était comme 3 contre 3. Donc, on était comme, on se tient, là. Le but, c'est d'arriver à la fusion. On voulait les 3 y aller. Ouais. Puis quand on est, justement, ce lien-là, il s'est comme renforcé. Puis, sur l'île, on était tellement pas beaucoup à Nawa que quand on était 3, on est passé, je sais pas combien de journées avant le... Ça n'a pas été trop long quand même, là, mais tu sais, quand on revient du conseil de tribu, je pense que c'est Des Neiges, la dernière qui est sortie. Ouais. Tu sais, c'est fait vraiment bizarre, là. On dirait qu'on était juste nous, comme si c'était comme une gang d'amis qui était partis faire du camping sur un île, c'est tellement... Puis on dirait on s'est tellement raconté toutes nos vies et tout, puis quand on dit la ligne entre l'humain et le joueur, là, ouais. fait que on se connaissait aussi, donc ça comme, on dirait nos liens se sont plus renforcés, c'est sûr, avec le remaniement. Puis quand on est arrivé à la fusion, là c'est sûr que moi et Marie-Lou on a essayé de sauver notre peau. Quand Audrey a dit notre nom, 100%. puis là André était dans l'enclos, on voulait lui dire, mais il était avec Seb. Exact. Fait qu'on pouvait pas juste comme lui dire André, Audrey elle a nommé notre nom, faudrait la sortir avant. T'sais, c'est la communication, puis André lui ça l'a dérangé. C'est sûr que connaissant André, avec ce qui s'était passé avec Oli, puis après il est sorti Audrey tout de suite. Moi et Marie-Lou, peut-être qu'on croyait naïvement qu'avec les liens qu'on avait créés à Nawa 2.0, on allait être capable de lui expliquer puis qu'il comprenne. Moi aussi, en fait, ouais, hein? Je m'étais dit, je comprends pourquoi ils disent pas parce que Sébastien, il est dans un périmètre de 5 pieds avec lui, mais je sentais que ces liens-là étaient puissants. Vous avez quand même vécu beaucoup de traumatisme, on peut dire, dans Nawa 2.0. Fait que j'étais comme, il va comprendre. Puis, anyway, il est conscient qu'Audrey va vouloir l'éliminer éventuellement. Ouais, on s'est dit, il y a plus de liens forts, il passait plus de temps avec moi et Marie-Lou qu'Audrey. En plus, Audrey qui est sortie au lit. Ouais. Donc, on s'est dit, il y a vraiment un faible pourcentage de chances qu'il soit pas capable de passer par-dessus et qu'il comprenne pas. Parce que si ce faible pourcentage de chances arrive, lui, il va se rallier tout de suite, mettons, avec justement Cassandre, Justin, puis l'autre bord. Mais on s'est dit, ça se peut pas qu'il nous laisse tomber de même. T'sais, après tout ce qu'on a vécu en Nawa 2.0, on était comme, ok, on le fait, puis on lui explique après, le gars, on n'a pas le choix, puis il va comprendre, il est en enclos. Ça aurait pas été le cas. On lui aurait expliqué avant s'il était pas avec Sébastien pris, 24 heures sur 24. Ben oui, 100%. Puis finalement, ça l'a fait complètement, genre, l'opposé. On avait beau lui expliquer, il comprenait pas pourquoi. On dirait qu'Audrey, c'était devenu un peu son Oli, là. Oui, 100%. Du jour au lendemain, puis on comprenait pas pourquoi. On était comme, elle t'a déjà trahi, puis, tu sais, c'est sûr qu'elle allait nous trahir, là. Fait que, tu sais, je comprends pas, il y a comme de quoi ça marchait pas pour lui. Okay. Je pense que c'est l'aspect, justement, qu'il a pas été mis au courant, puis qu'il se sentait trahi, puis qu'on a comme brisé le lien de confiance. Donc, tu sais, je peux comprendre aussi quand t'es avec des alliés, puis tu sais, ils font un coup, puis t'es pas dedans. Mais tu sais, pourtant, tu sais, c'est arrivé, c'était vraiment pour sauver notre peau, puis on n'a pas pu lui dire. Puis c'est arrivé plusieurs fois, mettons, tu sais, qu'on a des alliés forts avec, justement, Raph, quand il a éliminé Oli. Ouais. Tu sais, nous, on n'avait pas parlé de ce plan-là, là. Puis on était comme, on était pas au courant. Puis tu sais, après, Raph, il nous le confirmer, puis nous expliquer comment ça s'était passé et tout. Qu'ils l'ont vraiment pogné dans un coin dernière minute, puis il fallait pas qu'il parle. Tu sais, Audrey surveillait pas qu'il vienne nous parler pour que le plan fonctionne, puis on a compris, là, puis tu sais, on n'a pas vu ça comme une trahison, c'est juste dans les circonstances, tu pouvais pas nous en parler, puis... Ouais, c'est ça, tu comprends la situation. Ça a comme changé notre game, le fait que André, tu sais, autant il était prévisible, ça c'était comme un peu imprévisible d'un fois, tu sais, comment il jouait, son jeu était différent du nôtre, il était plus peut-être au niveau des émotions, des connexions qu'il créait, puis ces connexions étaient rapidement construites et déconstruites avec les gens, c'était vraiment, c'est ça, T'es son préféré une journée, puis le lendemain, t'es genre en bas de sa liste, là. Fait que c'était comme, C'est fou. Puis il casse tout le contraire dans ben oui, à base de comme je travaillerai jamais avec toi, comme t'es genre ma BFF, puis je t'amène jusqu'à la fin. Fait que ça aussi, il y a plein d'affaires qu'on comprenait pas de son jeu. C'est sûr que quand t'as un allié qui est un peu plus difficile à lire, c'est jamais bon signe, c'est plus difficile. Fait que, veux pas, je pense que nos chemins avec André se seraient séparés assez rapidement, parce qu'on avait un jeu quand même assez différent. Je pense une question de circonstances qu'on a vraiment été capable de travailler pendant un long moment ensemble, grâce à la roche, en fait. Fait que merci à la roche. Parce que, ouais, c'est ça. Après ça, vous étiez 3-2, fait que c'était pas mal évident où ça s'en allait. Il y avait peut-être possibilité que Des Neiges prenne la place d'André. Je me suis posé la question. Ouais, mais encore là, Des Neiges, j'avais de la misère à la lire. Elle était vraiment proche de Marie-Lou.
Ok. Mais je pense que ça n'aurait pas été tant dangereux parce que Marie-Lou elle aurait été capable d'avoir vraiment l'heure juste avec des neiges. Mhm. Mais c'est moins des neiges, on dirait, tu sais, stratégiquement, on a connecté. On dirait que j'avais créé plus de liens humains avec Gladys c'est ça, tu peux pas parler à tout le monde puis connecter du même niveau avec tout le monde. Mais on dirait que justement, ces connexions-là humaines sont tellement importantes Ouais. dans le jeu que c'est vraiment con. Tu peux aller au conseil de tribu puis t'hésites entre deux personnes, entre qui voter. Puis tu vas juste te rappeler genre d'un moment dans la journée que t'as eu ben du fun puis t'as ri pis t'es comme ah mais j'ai envie de garder cette personne là un peu plus puis ça va pencher de même. C'est tellement fou, c'est un jeu mais comment la portion humaine est importante, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est là, tu sais, un des gros moments à Survivor, c'est quand que les proches. Ouais. Puis souvent, ça brise des alliances quand que t'es pas pris dans la récompense, Ouais. tu sais, puis le monde, il garde ça, la crotte sur le cœur, puis il amène ça jusqu'au conseil, fait que ça, c'est comme le plus gros exemple que je peux réfléchir, là, dans Survivor, mais c'est vrai que l'aspect humain C'est influence chose, tellement, là. beaucoup plus que ce que je pensais. Comme j'avais beau me dire, j'ai une mentalité vraiment de jeu, puis comme, tu sais, quand j'arrive pour voter, je m'en fous, mettons des liens, on est là pour un jeu. Ouais. Mais on dirait que, tu sais, quand tu reviens au camp, t'es tout le temps avec ces personnes-là, veux pas, c'est déjà assez stressant de même, peut-être que tu veux quand même une bonne ambiance avec des gens qui sont le fun, que tu t'entends bien, tu veux pas non plus avoir géré un froid qui dure. Fait que ouais, je pense que c'est pour ça que c'est si important à la fin, tu sais, côté humain, là. Ok. Allons plus large. T'as-tu un moment préféré dans ton aventure? La grande question. Ah, c'est ça la fusion, là. Je peux pas passer à côté de ça. Là, Ah ouais? tu sais, tu reçois, nous on avait reçu cette année, c'était le courriel qui annonçait qu'on était en fusion, puis en plus qu'on déménageait. Ça, c'était comme le comble de joie. Le là. bayou, il était séché. rendu Ouais, là. mais c'est ça, le bayou séché, ça sent vraiment pas bon, là. Je sais pas comment ils ont fait Nawa, puis eux, ils sentaient plus, là. On dirait qu'ils avaient comme tellement été habitués à l'odeur. Ouais. Mais on avait hâte, mais je pense que la fusion qu'on arrive en bateau, puis de revoir Del, puis tout le monde, puis genre de manger. Je pense que c'est comme un des plus beaux moments parce que c'est comme un poids, une pression qui tombe. Tu te dis, je vais faire peu importe ce qui arrive, je me fais sortir. Au pire, je vais être membre du jury, je vais être là du début à la fin, Ouais. je vais avoir vécu Survivor au complet. Je pense que c'est un des plus beaux moments que j'ai pas le choix de dire, hein, quand tu te réalises que tu as fait la fusion, puis que tu as éliminé la moitié des joueurs, puis t'es comme, ok, je suis encore là. Ouais. Encore possibilité d'aller plus loin. Ouais, c'est ça, là, rendu là, on dirait que ça active une autre vitesse, la fusion, ça devient individuel. Moi, surtout, c'était plus dans les épreuves, mais au niveau stratégique Oui. aussi, c'est comme là, maintenant, tu peux partir n'importe quand, t'as comme personne nécessairement pour te protéger, il faut que t'aies l'immunité, puis t'as comme plein d'ouvertures de gens que t'as pas rencontrés encore pour travailler, fait que c'est comme si on recommence quasiment. C'est pas à zéro, parce que t'as tes alliés qui sont encore là, mais en même temps, tu sais, c'est plein de nouvelles opportunités qu'il faut que tu saisisses. Fait que c'est comme tout un nouveau terrain de jeu, la fusion, ouais. Puis parlant de fusion, puis ça peut être avant aussi, là, y a-tu des portions stratégiques que t'avais commencé à mettre en place ou que t'aurais voulu faire qu'on n'a pas eu la chance de Ouais. voir durant les émissions? Ben là, on a vu qu'on voulait sortir soit Ghislain ou Jean-Michel lors de la première élimination, puis Ouais. ça a fonctionné. Mais lors de justement du festin, il y avait comme 2 tables. Puis moi, j'étais assise à la table, il y avait Jean-Michel, Marie-Lou, Cass, moi, Gis. Puis là, je me suis comme tournée, j'ai fait oh my god, ce serait tellement une alliance béton, ça. Ouais. Comme on se tient, on gagne toutes les colliers d'immunité, on prend comme le monopole pour les prochaines éliminations. Mhm. Ça, j'étais comme, ça aurait été intéressant de voir, puis même pour la suite, tu sais, ça aurait été intéressant au niveau des, c'est sûr, plus ça aurait été sanglant, je pense, après, qu'on se ramasse juste nous, par la suite, avec personne d'autre, là. Mais ça, j'avais pensé. Je pense que j'en avais même parlé à Jean-Michel, comme, ça peut être intéressant, comme l'alliance de, comme, tu sais, du festin de la fusion. Mais finalement, tu sais, ça s'est jamais fait, parce que Jean-Michel, j'ai même pas eu le temps de parler tant que ça. J'ai parlé plus à Nabil en arrivant la première journée. Jean-Michel a parlé plus à Marie-Lou. Puis là, la journée d'après, même pas 24 heures, c'était la première épreuve, il fallait éliminer quelqu'un. Donc on dirait que j'ai pas tant eu le temps. Ouais. Avoir plus de temps, je pense pas que Jean-Michel serait parti en premier parce que, tu sais, lui, il vient aussi de la milieu de la psychologie. Oui. Moi, je suis en neuro, psychologie. Fait que c'est sûr qu'on a eu plein de points, puis on aurait connecté, puis j'aurais gardé. Mais, je sais pas, on a comme manqué. C'est un mélange de manque de temps, il y a beaucoup de monde. Tu sais, je m'en souviens, j'étais assise avec Nabil au feu, puis j'étais comme à moitié concentrée parfois, parce que j'essayais d'écouter les conversations des autres.
Fait que, ouais. C'est vraiment cette alliance-là que j'avais pensé, mais qui n'a jamais été possible. Là. D'autres stratégies qui t'est venues en tête qu'on n'a pas vues ou que t'as pas eu le temps de mettre en place? Non ben, la stratégie, justement, que après avoir sorti Audrey, on voulait travailler les 6 comme Cash, Ghislain, Marilou, moi, puis Nabil, Ricky. Okay. C'est comme 3 duos qu'on voulait travailler ensemble. Puis, lorsqu'on allait être 6 avec Nabil, il a dit, bon, on va se mettre avec Marilou et toi. Puis, comme on va éliminer Cass puis Jis. Ouais. Mais on dirait que j'y croyais à moitié parce que j'étais comme, t'as tellement passé de temps avec Jis puis Cass. Dans ma tête, j'étais comme, tu leur dois quasiment ton jeu, parce que depuis le début, vous êtes ensemble. Mm-hmm. Je me suis dit, j'ai de la misère à voir qui va nous prioriser à la place de eux. Mais c'est vrai que les arguments étaient bons, que s'il allait au conseil avec nous, peut-être qu'il avait plus de chances de gagner. Fait que ça, on dirait que j'ai comme cru à moitié, puis ça a peut-être nuit au fait que Marilou et moi ont comme été éliminés par la suite. Ouais, parce que je crois vraiment qu'à ce moment-là, Nabil avait l'intention d'être plus avec vous. Ben, c'est ça qu'il me faisait croire, puis même après, il parle après du jeu, puis lui, c'était vraiment ça son intention. Ouais. Puis j'étais comme, ah, ok, mais c'est parce qu'on parlait stratégie avant un conseil, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, là, on sort qui? Puis t'as juste Vicky qui me dit en pleine face, Flo. Puis j'étais comme, tu me niaises-tu, genre? C'est moi. Ouais, j'étais comme, non, je veux dire Jis. Mais j'étais comme, me semble. Ah, est-ce que tu viens juste de faire genre un lapsus? Est-ce que genre dans ta tête tu veux vraiment sortir pis tu t'es trompé? Puis le fait à 2 reprises pis j'étais comme, ça se peut pas là. Genre y'a de quoi pis j'étais comme, ok, c'est pas vrai, c'est de la bullshit. Fait que c'est pour ça que finalement, tu sais, on le croyait pas pis on a décidé de comme voter Nabil ce conseil-là. Okay. C'est là que Marilou est sortie. En fait, c'est comme Cass pis Jis nous voyaient beaucoup trop parler avec le monde, tu sais, les anciens Bayani pis ils se sont dit, ok, ben on peut plus travailler les 6, fait que on brise le duo. Damn. Dommage. Allons vers... quittons la stratégie, allons vers les épreuves que t'as aimées, si je me trompe pas. Ah, j'ai adoré, c'est ça. Puis même les épreuves, quand je suis partie après, j'y regardais, puis à chaque fois que quelqu'un arrivait à la villa, nous racontait les épreuves, ça avait l'air vraiment malade. Là. Ok. Ça serait quelle ton épreuve préférée que t'as peut-être pas participé ou que t'as participé libre à toi? J'en ai mis pas mal. Je pense mon épreuve préférée, j'ai pas le choix de dire, la deuxième immunité qu'on a gagnée. Non, c'était la deuxième? Moi, je pense que oui. Non, la troisième. Panier de basket. La troisième, c'est ça. C'est le labyrinthe à la fin. C'est un trajet dans l'eau. Les 2 balles, faut qu'ils rentrent les 2 ballons dans les trous. Ça, j'ai vraiment adoré cette épreuve qui était comme une épreuve à relais. Puis c'est comme un parcours, c'était dans l'eau. Puis juste la fête de labyrinthe, c'était vraiment un travail d'équipe, de cohésion d'équipe. Puis on se parlait. Puis on dirait que j'aimais ça. Il y avait tous les éléments physiques comme stratégiques. Il fallait bien s'entendre. Le quatuor, Marilou, Raph, moi, Oli, c'était juste parfait. J'ai juste aimé cette épreuve-là. Puis en plus, on l'a gagné. Puis c'était serré. C'est quand même magique. Ça, c'est mon épreuve préférée, je dirais. C'est sûr qu'en individuel, on a eu plein de fun. La cage sous l'eau, moi, j'étais tellement excitée qu'il la ramène. C'est l'épreuve que tout le monde avait comme peur. Mais ça aussi, ça, c'est une des épreuves. Tout ce qui était dans l'eau, j'ai adoré, c'est sûr. Mais t'as un background en natation. En natation, fait que c'est sûr que ça, tu sais, tout ce qui en est avec la respiration dans l'eau et tout, on dirait que je me sentais dans mon élément. Puis à Survivor, quand t'es dans un truc où t'as pas le contrôle, que t'es dans l'inconfort tout le temps, d'avoir un élément qui te ramène un peu à la personne que t'es, on dirait que ça fait comme du bien. Fait que la cage dans l'eau, ça effectivement, c'est... puis même le jeu de mémoire aussi, l'autre que j'ai gagné. Ah, oh. Ça, c'est... Solide performance. Mais l'épreuve qu'ils ont fait par la suite, la récompense que Ricky et Déborah ont gagné, tu sais, qu'il faut qu'ils passent sous l'eau avec la corde, qu'ils lancent des anneaux, ça avait l'air débile. Puis elle sur la poutre là, qui court pour la poutine PFK, là, ça avait l'air vraiment malade comme épreuve. Ok. Et au contraire, ta pire épreuve, celle que t'as le moins aimé faire. C'est facile à dire. C'est la première épreuve du remaniement d'immunité. Celle qu'on est comme tendu avec la corde, on se tient avec notre poids. J'avais juste pas la technique, là. J'ai rien compris. Là. Dom essayait de m'expliquer, mais ça allait pas. J'allais lâcher comme... Pour vrai, Patrice a donné le go. Après 30 secondes, j'étais comme genre, je peux déjà plus. J'étais comme, comment je vais faire? Puis j'attendais vraiment que quelqu'un tombe parce que j'étais comme, je veux pas tomber la première. Mais comme ça n'a pas été long, quelqu'un est tombé. Puis après, j'étais comme en position, on dirait déjà terminale après 2 rounds.
la position que j'avais comme tendue, puis j'étais complètement penchée par en arrière. Je pense que quand t'es rendu dans cette position-là, t'as comme 1 minute à faire, puis après tu tombes. Ouais, c'est ça. Cette épreuve-là, j'ai détesté, là, cette épreuve d'endurance, j'étais comme, non, ça y allait pas. Là. Je me suis toujours posé la question, tu sais, les épreuves d'endurance, de à quel point que tu veux te pousser et tolérer la douleur longtemps. Parce que j'entendais souvent Ricky jaser avec Nabil au niveau de si t'es plus capable de lâche, fais-toi pas mal. Pour, j'imagine te garder plus en forme pour les autres. Mais à quel point tu peux comme endurer le mal longtemps? Ouais, mais c'est sûr que je pense que quelqu'un qui fait de la méditation, yoga, est comme capable de passer ça. Puis à un moment donné, c'est dans tout inconfort, comme ton cerveau, ton corps devient confortable. C'est comme t'oublies la douleur. Okay. C'est comme quelqu'un que, tu sais, ça te gratte, à un moment donné, tu fais juste plus y penser, puis c'est comme, tu sais, fait que ça revient que tu tombes dans une zone que tu le sens plus. Mais c'est sûr que quand tu sais, t'es au soleil, Patrice, il parle aussi, ça te ramène dans le moment présent. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme ton corps qui lâche. Hein. Moi, c'est vraiment l'épreuve de la croix, que j'appelle la croix de Jésus, là, parce que je connais pas les noms des épreuves. La fois que t'es de même. Tu sais, je sentais plus mes bras, rien, puis je sentais que j'allais tomber. J'étais comme, je tombe, ok, dans les prochaines secondes, je vais juste mon corps va lâcher, puis c'était quand même haut, j'étais comme ça me tente pas de me péter la gueule puis de me blesser pour les autres, puis je savais que Cass pis Jess, eux, étaient là encore pour longtemps, fait que j'ai juste comme demandé de l'aide de mesdames descendre parce que je sentais plus mes bras, j'étais plus capable de comme, je savais même pas comment descendre, je voulais descendre, mais j'étais comme mon corps va lâcher, fait que c'est pour ça, fait que je pense que tu te pousses, t'es capable, c'est ça qui est impressionnant, tu vas là pis c'est sûr que tu te surpasses, on dirait. Tu vois tout le monde aussi qui surpasse à côté de toi, fait que ça comme crée un engouement, puis t'as envie toi aussi de te dépasser. Ouais. Puis même si t'es pas le dernier aux épreuves d'endurance, tu sais, on a toute une tolérance justement à ça de douleur, mais je pense que on dirait que ça se fait comme naturellement. As-tu une anecdote ou plusieurs anecdotes dignes de mention? Tu ris déjà. Je ris parce que c'est des anecdotes un peu... C'est n'importe quoi, tu sais, à Survivor, toutes les histoires, je pense que c'est arrivé 2 fois, les gens qui pètent dans la merde. C'est arrivé 2 fois, mais c'est tout le temps des fourrés, parce que, tu sais, t'es comme, voir que, tu sais, ça arrive pas d'enlever tous les jours, là, tu sais, ça va pas être de la merde d'animaux, justement, mais de la merde d'humains, là, genre, pis que le monde arrive au camp full fâché, pis là, c'est comme, tu sais, quand on arrive sur l'île, c'est un des premiers trucs à faire. Tu désignes un endroit, genre, pour la toilette et tout, c'est clair, genre. Fait que quand il y a des affaires de même qui arrivent au début, tu sais, c'est un peu maladroit, tu sais pas trop, tu sais, où te mettre, pis comme... Fait que ça, à chaque fois que ça arrive, c'est comme... T'es comme, voir que je suis en train de vivre ça, genre, quelqu'un vient de piler dans de la merde. C'est comme... c'est tout des anecdotes comme... Tu sais, on dirait... C'est des fous rires. Je pense ça que c'est des souvenirs que j'ai de fous rires, de juste que ça vient pas vraiment de se passer. Genre, qu'est-ce qu'on vit? Ouais, c'est hallucinant. Là. Ça, c'est comme des trucs que tu vis juste à Survivor, en fait, là. T'sais, ou presque, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, avec Marilou puis André à Nawa, tu sais, avec André, on dirait moi, parfois, tu sais, quand je suis plus fatiguée, mon articulation est moins là. Puis je parle vite aussi, surtout quand je suis excitée, que je vis une émotion. André, il est à moitié sourd, tu sais, il le dit, là, il est comme une oreille qui entend quasiment pas. Fait que, des fois, tu sais, il parlait avec Marilou et tout, là, Marilou, elle partait, je sais pas, tu sais, il avait un chaudron. Puis là, j'étais avec André, je parle, puis comme, tu sais, j'y parle, mais aucune réponse. C'est tout ce que je viens de dire dans la dernière minute, là, comme lui, il l'a pas entendu, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que d'avoir Marilou, parfois, qui était comme entre nous deux, qui aidait comme André à comprendre ce que je disais. Fallait que je répète souvent avec André aussi. Fait que, ça, c'était drôle aussi. C'était comme, ça rendait comme une dynamique plus attachante. Là. C'était comme notre truc unique avec notre trio, comme Marilou qui fait, comme si on parlait pas la même langue. En fait. Elle fait la traduction. Ben, c'est quasiment ça, ouais. De ton baragouinage de fin de soirée. Je vais te ramener à la soirée de ton élimination. Oui! Maintenant, je peux en parler. Non, mais c'est ça, quand j'ai écouté, c'est comme le revivre. C'est vrai que c'était comme, tu sais, je me souviens chez mes parents, puis tu sais, mon frère. Il s'en doutait là, que je sortais. Là. Mais comme de le revoir, on dirait que tu sais, ça fait quasiment autant mal que quand j'étais dans le show. Parce que tu t'es pas vu faire, on dirait, tu l'as vécu. Ouais. Mais là, maintenant, tu sais, c'est comme passé, puis j'ai revu le moment, puis tu sais, je trouve que ça a bien fini finalement. Ouais, vraiment. Mais à quoi ça ressemblait cette journée-là? Est-ce que t'entendais des choses? C'était pas une belle journée. Ben, c'est pas que c'était pas une belle journée. Tu le sentais? C'est parce que Marilou venait de se faire éliminer. Ouais. Fait que là, moi, déjà, j'ai comme perdu mes repères un peu. Tu sais, j'avais pas d'autres
personne que j'étais autant proche, je pouvais me confier, puis que j'avais 100% confiance que si je dis de quoi, ça va pas sortir. Déborah, je savais qu'elle était très proche de Cass, puis de Gis, fait que, tu sais, pas que les liens étaient perdus, mais je savais que, tu sais, ça va être compliqué d'aller chercher. Ouais. Il y a Nab, je venais de voter pour lui, fait que j'étais comme, tu sais à quel point sa confiance envers moi est comme ça brisée. va être weird, ouais. En tout cas, fait que cette journée-là, on dirait que j'étais comme, mes repères étaient perdus, puis là on fait l'épreuve, qui est quand même, tu sais, une épreuve d'endurance, c'est quand même assez tough. Fait que cette journée-là, c'était, tu sais, j'essayais de me battre, j'ai de moins en moins d'énergie. Il y avait Ricky, moi, Nab, tu sais, qui essaie de faire notre place avec tu sais, les 5 autres. Fait que j'ai tout, pour vrai, tu sais, j'ai essayé, j'allais parler, c'est avec Cass, Gis, avec les 5 ensemble. Finalement, tu sais, ils m'ont plein de face, là, mais je l'ai comme senti au conseil, puis j'ai fait genre, je vais mettre André, c'est pas vrai que je vais mettre Nabil, moi non plus. Mais cette journée-là, c'était comme, on dirait que c'était une journée que j'étais tellement perdue, là. Je pense que j'ai même pris les coquillages de riz à Marilou et moi, je les ai mis dans mon sac. Je pense que c'est comme, on dirait que j'avais comme espoir que j'allais rester. Mais on dirait que je faisais tout comme, ok, c'est tellement pas sûr à soir, tellement de choses qui peuvent arriver. Puis t'avais le double truc qui avait parlé, là, qu'on savait pas trop, les deux personnes qui allaient... Moi, j'étais comme, c'est ça, c'est une double élimination. Il me semble le jeu avance pendant encore beaucoup. Fait que j'étais comme, il y a tellement, tu sais, je sais qu'avec Ricky, Nabil et moi, on va mettre le nom de quelqu'un, mais l'autre personne, ça va être un de nous trois. Fait que, c'est comme une chance sur 3, là. Ouais, au moins vous aviez comme une possible dernière chance de faire mal à la grosse alliance. Ouais, mais j'étais quand même chanceuse que, tu sais, Nabil, tu sais, ils comprennent pourquoi j'avais mis son nom aussi, justement, avec le fait que Ricky, il dit qu'il voulait me sortir dans ma face et tout. Fait que comme, tu sais, ils ont retravaillé avec moi, les gars, pour ce tour-là. On était quand même en minorité, là. Fait que, ouais. Par rapport à eux, j'étais un peu désavantagée du fait que j'avais moins de connexion avec les 5 parce que j'avais resté moins de temps avec eux. Puis t'avais André qui était trahi comme jamais, la plus grosse trahison que j'avais pu y faire, là, donc effectivement, ça marchait plus, là. Non, mais là, faut y donner. Fait que des plans de dernière minute, c'était surtout juste de se revirer contre André pour avoir 3 noms. Ouais, ben avec Ricky et Nabil, on s'est dit, ben, on met le nom d'André, puis on s'est dit, ben, les 3, bon, on va parler aux 5 pour on essaie de sauver notre peau, là. C'est comme, ouais. Après ça, tu t'es ramassé dans le jury. Une portion de la game que je suis moins familier avec. Raph s'est pas rendu là, hein, fait que j'ai pas pu en savoir plus. Comment ça se déroulait un peu à la villa, une journée typique? C'est ça que le temps est quand même long, mais tu sais, rendu là, tu t'es dans le confort, t'as un lit, tu peux manger, on a une piscine. Fait que c'est beaucoup du temps de piscine qu'on fait. On a comme un journal qu'on peut écrire aussi, tu sais, comment on se sent, ou comme... c'est là que t'as plus le temps de... C'est comme on dirait une période tampon entre tu viens de sortir du jeu puis de retourner à la réalité, de revenir à Montréal. Donc j'ai quand même apprécié d'avoir ce temps-là puis de pas revenir à Montréal puis que ça fasse comme une journée que je suis sortie du jeu. Ouais, trop drastiquement. Ça te laisse comme le temps de repenser à ta game, comment ça s'est passé, de reparler à d'autres joueurs, de choses qu'on n'a pas eu le temps de se parler, puis de s'expliquer des moves pour qu'on arrive à Montréal puis qu'il n'y ait pas de malentendu parce qu'on peut pas regarder les épisodes ensemble. Et on peut pas se parler jusqu'à la finale aux autres candidats. Fait que c'est quand même intense. Fait qu'on va être sûr de comme, tu sais, vraiment bien expliquer nos choses. Fait que ça laisse le temps pour ça. Fait que, tu sais, le matin, tu sais, moi, quand tu te fais éliminer, tu dors jamais bien, là, le lendemain, tu sais, moi, je m'étais couché tard, mais le lendemain, je t'ai réveillé tôt, là, tu sais pas trop où t'es. On dirait que tout est comme silencieux. Tu te rends pas compte, mais dans la forêt, des bruits qu'il y a quand tu dors, là, c'est intense. Ah ouais? Les singes, ouais, ben, c'est des singes, puis il y a comme c'est pas un dragon de Komodo, mais c'est comme un gros lézard qui est comme son ventre qui traîne aux Philippines. Tu sais, puis quand il marche, ça fait un vacarme, parce que tout, genre, on entend. Puis c'était de plus en plus proche de l'abri, là, qui s'en venait, on dirait. Fait que c'est tout des bruits, même la mer, c'est comme silencieux. T'entends peut-être l'air climatique, puis that's it, là, dans ta chambre d'hôtel, là. Fait que c'est comme, tu sais, c'est spécial, là, puis tu te lèves, puis moi j'ai eu la chance qu'on a quand même eu quelques sorties là, avec le vlog jury, là. On a ben, le lendemain, on a refait l'épreuve là, de les vacances du jury, là, comme les bigs et les bâtons qu'on a fait. On allait faire un pique-nique sur Nawa. Donc, c'est sûr qu'on a eu quelques journées occupées. Mais sinon, on peut jouer aux cartes. On se baigne. On parle. On fait des siestes. C'est comme... c'est vraiment une vacance. T'sais. Je peux comparer ça un peu à quand tu vas dans un tout inclus. Ouais. Tu relaxes avec tes amis, c'est sûr que tu penses à la game, mais tu essaies de retrouver tes esprits, je pense, de graduellement revenir à la vraie vie.
faire ton deuil aussi sur ce que t'as vécu. Mais c'est ça, c'est comme une période ça peut être une période de deuil qu'on pourrait voir effectivement aussi. Moi, tu sais, j'étais vraiment satisfaite de comment j'ai joué mon aventure, donc ça a été comme plus facile. C'est sûr que dans la vie du jury, je te cacherai pas que t'as des moments parfois que t'es comme de nostalgie, t'es triste, que tu sais, on dirait que ça te revient, puis là, quand quelqu'un se fait éliminer à chaque fois, t'es comme, oh my god, ben il y a ça, que j'étais pas là, que j'ai manqué, c'est passé, oh my god, j'ai tout manqué ça. Fait que, tu sais, on dirait que ça brasse des émotions aussi d'être là, puis à chaque fois quelqu'un hante. Mais, tu sais, on est tous là pour se supporter, c'est ça qui est beau aussi, là. Fait que, tu sais, c'est quand même une expérience différente de Survivor que je suis contente d'avoir vécu. Tu vois comme les deux côtés, d'être dans le jeu, puis la vie là. Ouais. Donc, je pense que c'est sûr que tu vas te rendre au top 3, tu sais, à la finale, mais d'être dans le vue du jury, tu sais, c'est pas plate non plus. Là. C'est quand même une expérience complète. Ouais, c'est comme différent, puis c'est une expérience que j'ai trouvé vraiment le fun personnellement à vivre, puis qui m'a fait du bien, je pense, au final, pour revenir dans la vraie vie après. Là. Intéressant. Puis, en vue des conseils de tribu ou au retour de conseils de tribu, est-ce que vous aviez des discussions, les membres du jury, tout le temps. analysées, stratégiques, tout le temps. des recaps pour être sûr que vous avez tout bien compris les mêmes Mais comme affaires. dans le jeu, avant de partir, au conseil, on stipule qui va sortir, on essaie de penser avec l'information qu'on avait. Puis, on n'a pas été capable jamais de deviner, ou presque. Ça, du début à la fin, c'était pas chaotique, mais... Ouais, un peu, ouais. On peut dire que c'était chaotique, ouais. Puis quand on revient sur des discussions, puis on essaie tout le temps, on dirait, de créer des hypothèses de qui va être en top 3, puisqu'on essaie de voir pour qui voter, de qui on veut observer un peu plus comment il va jouer. On dirait qu'on crée des attentes envers les joueurs qui sont encore dans le jeu. Donc, cette personne-là qui savait se rendre en finale, il va falloir qu'elle fasse ça. Donc, on s'attend à qu'elle fasse ce move-là, ça, puis ça, pour que si elle se rend à la finale, elle gagne. Donc, on dirait c'est comme on stipule, puis on essaie de devenir le top 3 pour déjà orienter notre vote. T'sais, on a comme des bonnes idées de qui aurait la chance de gagner s'ils vont en finale. Fait qu'on a tout le temps des discussions, même quand il n'y a pas de conseil de tribu, je te dirais que dans les journées, des fois quelqu'un se lève puis a rêvé à Survivor, donc son expérience, s'est réveillé, a repensé à ça, puis comme je voudrais dire ça de mon aventure, mettons, ce move-là, tu sais, je voulais faire ça pour ça. Fait qu'on dirait qu'on est comme tout le temps, tu sais, en stand-by de parler de ça. Parce que là, à un moment donné, on parle de nos vies, mais comme il n'y a plus grand chose à dire. Il n'y a rien d'évolué. À part de dire, tu sais, je me demande ce que mes proches font, tu sais, je m'ennuie d'eux. Des fois, on parle de eux, mais c'est vraiment, tu sais, comme. On parle pas mal du jeu encore, là. Ouais, mais vous êtes à fond dedans, là. Mais je dirais que c'est la majorité, puis il y en a comme certains candidats que ça va, tu sais, à un moment donné, ça devient mentalement brûlant de faire des hypothèses qui arrivent pas, puis il y en a qui aiment ça, mais il y en a que ça brûlait à la vue du jury, donc c'est ça, fait que ça crée plus justement, parfois, il y a des gens qu'il fallait qu'ils se retirent, parce que c'est comme, vous pouvez parler du jeu, et moi, je peux juste plus entendre parler. Il y en a qui avaient besoin vraiment de faire la coupure entre le jeu puis la réalité. Ok, moi, je suis sortie du jeu, je suis plus là, fait que j'ai plus besoin d'en parler. Tu sais, quand on va au conseil, c'est correct, puis tu sais, au conseil final. Mais il y a du monde qui prenait vraiment un temps pour plus en parler. Mais moi, on dirait que ça me faisait du bien d'en parler, comme je savais que j'étais plus dedans, mais on dirait que j'avais besoin de sentir que j'étais encore une petite partie. Ouais, que je participais, effectivement. Puis, en vue du dernier conseil, j'imagine que vous avez eu un gros recap, un peu pour aussi qui va poser quoi comme question. Ouais, mais je pense que le dernier qui est arrivé, c'est Nabil. Ouais, il a perdu le feu. Oui, c'est vrai, ok. Fait qu'on a comme eu le temps, justement, on s'est tous assis, ça a même été capté, là, je pense qu'ils ont décidé de pas le mettre, là, justement, notre petit caucus, là, qui était quand même assez long, là, donc on avait comme orienté qu'est-ce qu'on allait poser comme genre de questions, qui allait poser telle question à qui, on voulait poser une question à chacun des 3 finalistes individuellement, puis des questions c'est plus ouvertes, donc on posait la même question aux 3, on voulait vraiment qu'ils parlent de leurs forces, de leurs faiblesses, qu'ils essaient de lire aussi le jeu des autres joueurs, comme on voulait vraiment leur donner l'opportunité de nous montrer à quel point ils avaient conscience du jeu qu'on jouait, puis comme de leur game. Fait que c'est sûr que toutes les questions on les a fait ensemble, puis tu sais on les écrivait ensemble. T'sais, moi je sais qu'avec Seb on a vraiment travaillé sur ma question pour André et tout, fait que ça brasse un peu là, ouais, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que tu as eu la réponse que tu voulais? Ben là c'est sûr que tu sais il y a le montage et tout, mais vraiment pas, je m'attendais André il y avait des chances de gagner pour moi, même s'il m'avait sorti et tout. Si il avouait que ces trucs d'alliance de cœur, c'était une stratégie du début à la fin. S'il m'avait dit ça comme ben c'est une stratégie puis comme c'est comme ça que je voulais jouer, j'aurais fait chapeau. Mais ça avait pas l'air d'être ça, on dirait qu'il y avait comme un petit manque de conscience du jeu, que
de comment il avait joué, qui était peut-être une perception qu'il avait que quelqu'un de l'extérieur, c'est pas comme ça que j'avais vu son jeu. Fait qu'on dirait que ça concordait pas. Puis j'essayais de poser des questions, puis il était plus sa défensive. Puis j'étais comme, des fois j'essayais de l'aider, mais il était sa défensive. J'étais comme, le but c'est comme, tu sais, je te pose une question, tu sais, pas de te défendre, mais montre-moi ton jeu. Puis comme, on dirait que ça prenait c'était vraiment plus de la confrontation. Tu sais, je l'ai senti plus. Fait que je pense, tu sais, après, c'est même pas, tu sais, ça faisait quelques secondes qu'il parlait, puis je voyais, tu sais, qu'il était, tu sais, bloqué, puis que ça allait pas débloquer, puis j'étais comme, c'est beau, là. J'étais failli comme dire, ok, c'est bon, finalement, tu sais, je sais, je vais pas voter pour toi, fait que ma question est finie, pis comme. Arrête de patiner. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai eu de l'aide, là, je pense, c'est Audrey qui est intervenue, Marie-Lou, pis on essaie comme de lui dire, non, mais comme, explique-nous, genre, c'est tes alliances de cœur, mais c'était. Non. Il y avait rien à faire. Ça s'est pas rendu. Ouais. Tu sais, mis à part de poser des questions, ton conseil de tribu final, comment tu vivais ça d'être là-bas? Ah ouais, ben c'est le fun parce que tu vas savoir c'est qui le gagnant, c'est comme vraiment de clôturer la saison avec tout le monde, de pouvoir faire aussi l'heure de vérité par la suite. Ouais. Puis c'est juste, comme on dirait, un moment magique d'être là, puis de faire, ok, c'est vraiment fini, on arrive au dernier conseil, de voir les personnes qui ont fait 42 jours. C'est sûr qu'une partie de toi qui veut toujours, tu sais, qui aurait aimé se rendre là, mais de juste voir les réponses des gens, puis de comme, juste avoir, tu sais, faire partie de cette aventure-là, puis de contribuer à la personne qui va gagner, justement, que, tu sais, d'accorder la victoire à quelqu'un, de se consulter. C'est comme le pouvoir il s'inverse au conseil final, puis d'avoir la chance d'aller juste retourner, réécrire sur un bout de parchemin. On dirait de tout revivre les dernières fois. C'est le conseil final, c'est vraiment le conseil que tu sais, c'est ton dernier conseil que, tu sais, dernière fois que, tu sais, Pat, tu va interagir, que t'es sur ce set-là, que tu vas écrire. Fait qu'on dirait que tu te prépares, puis tu le sais. À Survivor, tu sais jamais c'est quand ton dernier conseil. Là, t'es tout le temps en danger, là, même si t'es dans une bonne alliance, t'es jamais à l'abri d'un blindside. Mais le dernier conseil, je trouve, c'est comme une bonne façon de finir l'aventure, parce que tu sais qu'après c'est fini. Fait que t'es comme préparé, puis tu vis vraiment tout le moment présent. Fait que c'est comme le fun de savoir que, tu sais, après c'est fini, puis comme, je sais pas, de vivre un dernier moment consciemment, en fait, ouais. Bien dit. Bien dit. Puis, comment crois-tu que ta participation à l'émission affecte ou affectera ta vie dans le futur? C'est sûr que ça va être une source de motivation, puis comme de me rappeler, me grounder quand je vis quelque chose de difficile, de faire, ok, mais moi j'ai fait Survivor, tu sais, j'ai vécu tu sais, j'ai pas mangé pendant comme 32 jours, puis j'ai eu des moments plus difficiles. Tu sais, je m'en vais au doctorat justement, puis il va sûrement avoir des moments difficiles là, pendant ce parcours-là. Tu sais, j'ai déjà préparé mon cadre, que j'ai mis mon linge de joueur juste au mon bureau d'études. Fait que tu sais, quand je vais être au bout de ma vie, juste me tourner et je vais faire j'ai fait Survivor, je suis capable de comme, faire cet examen-là. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment de relativiser les choses encore plus que tu sais, je le faisais avant, mon passé d'athlète. Je suis capable de relativiser beaucoup plus qu'avant, tu sais, avec les choses que j'ai vécues. Mais on dirait de faire Survivor, ça amène comme à un autre niveau. On dirait de comme être sorti du vrai monde, entre guillemets. Tu sais que ça arrive jamais, ce genre d'expérience-là, de pas avoir de contact, rien avec la réalité. Fait que le fait de comme... C'est pas comme si t'es mort puis après tu reviens à la vie, là, mais c'est quasiment un truc de même. Tu sais, tu perds complètement les repères. T'es comme... Tu sais, j'avais la réalisation, une fois je conduisais puis j'étais comme... T'sais, on dirait que je me sens mal des fois de une journée où que, mettons, je suis, mettons, moins présente, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou de quoi. Puis je suis comme, mais j'ai pas été là pendant comme 42 jours. Tu sais, qu'on est parti, je pense que c'est 50 jours. Puis comme ça n'a rien changé, je suis revenue, puis tu sais, le monde n'a pas changé tant que ça. Puis, non. Fait que de juste parfois me dire, comme... Des fois, tu peux prendre des moments aussi, vraiment, que c'est pas grave si une journée que tu fais, tu sais, rien, tu sais, ça va pas comme affecter toute ta vie. Tu sais, c'est juste, on dirait, les petites choses aussi, on dirait de prendre plus le temps, parfois, des fois, tout le temps être comme dans le rush, puis je sais pas, vraiment apprécier les petites choses. Ça fait comme réaliser les trucs que t'es supposé savoir, puis que tout le monde dit, là, tout le temps, quelqu'un qui va dire, apprécier les petites choses, apprécier les petites choses. C'est comme, genre, mais tu le fais pas, là. Mais on dirait de faire Survivor, ça réalise justement que tu sais, c'est de prendre des fois un temps, justement, c'est nécessaire. Fait que Survivor, c'était comme toute une aventure de plus de quasiment 2 mois, que quand tu reviens, c'est sûr que tu restes la même personne, mais je pense que tu te connais plus, tu sais plus, tu sais, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient pas, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, tu sais, on dirait que tout est comme plus clair, puis c'est comme...
sais, quand t'es trop comme collé ça dessus, tu le vois pas, mais le fait d'être complètement décollé de ça pendant 2 mois, quand tu reviens, t'as comme un recul que souvent on se donne pas là, dans la vie, là, fait que c'est comme un recul forcé, mais je pense qu'il est quand même bénéfique. Fait que je veux juste garder justement, on dirait, la Florence de Survivor, comme, je sais qu'elle va toujours être en moi, mais comme d'être capable de la faire sortir. Je sais que j'ai comme ce pouvoir-là, justement, comme dans des situations plus difficiles ou plus compliquées. Je sais que je vais être capable rapidement de... c'est récent aussi, peut-être avec les années, ça va me demander un peu plus de visualisation, de bien me rappeler de l'aventure, mais d'être capable de ramener dans ma vie, quand j'en ai besoin, cette énergie-là, puis ce pouvoir-là. Excellent, excellent. Puis, si t'avais la chance de retourner à Survivor... Ah, j'aimerais ça! Ah ouais? Ouais. Tu t'ennuies déjà? Ah, ben, c'est sûr, c'est comme tellement... Ben, je m'ennuyais. Je m'ennuie pas du riz. Non? T'en as-tu remangé depuis? Ouais, ça n'a pas été long, je pense. Ah ouais? Ben, il y en a dans la ville du jury, Scoop, qui en mangeait. Mais c'est un riz frit. Ah, ok. Avec des légumes et tout. Il y a Mais du goût, moi, j'étais pas capable. Je pense que j'ai pris une bouchée à un moment donné et j'ai fait genre, oh non, j'ai pas de suite. Mais oui, ça n'a pas été long. J'ai remangé, tu sais, en sushi au début. Puis après, tu sais, j'ai remangé du riz normal. Mais c'est sûr que avoir la chance de retourner, ça serait. Tu sais, je pense que c'est presque unanime là, chez tous les candidats qui l'ont fait. Ah ouais. Déjà, on est reconnaissant d'avoir fait une fois, c'est quelque chose qui est rare dans une vie, cette expérience-là. Mais de juste revivre ça, puis tu sais, quand tu le fais une première fois, d'y retourner, on dirait que t'es comme, ben, tu sais plus à quoi t'attendre, c'est sûr que t'es plus préparé, mais le petit côté d'inconnu, c'est sûr qu'on dirait que ça plaisait d'arriver là puis de pas trop savoir. Mais d'avoir la chance de rejouer, de refaire des épreuves, d'être dans un contexte comme ça, d'esprit d'équipe, de tribu, c'est sûr que n'importe quand, là. Ok. Puis, si t'avais... Parce que là, on sait pas s'il va y avoir saison 3. Non, ça n'a hein? pas été Ouais, annoncé. encore. Mais hypothétiquement, il y a une saison 3 puis qu'il y a des gens à la maison qui hésitent à s'inscrire ou pas. Est-ce que tu aurais un message à leur dire pour les convaincre? Certainement. Mais moi, je dis à tous les gens qui hésitent d'envoyer son inscription. Tu sais, ça n'engage à rien. Tu sais, c'est une vidéo, je pense, de 3 minutes puis un formulaire à remplir. Dans le pire des cas, ils vont te rappeler pour une audition. Puis après, tu sais, il y a d'autres processus. Fait que si tu envoies ta vidéo, puis pendant ce temps-là, tu sais, finalement, t'es « Oh non, finalement, je veux plus le faire », quand ils t'appellent, tu fais juste dire « Ben, ça m'intéresse plus. Tu sais, il y a rien là. Fait que c'est mieux ça que de dépasser la date puis faire « Ah, finalement, ça me tente. » Fait que je pense que c'est mieux de l'envoyer. Tu sais, tu le fais comme c'est genre l'affaire que tu veux le plus faire au monde. Puis si jamais il arrive de quoi dans ta vie, puis ça tente plus, ben c'est plus facile d'après de faire finalement j'ai changé d'idée. Tu peux toujours, tu sais, dire finalement j'ai changé d'idée. Fait que je pense que quand on hésite, on est mieux, tu sais, d'essayer de le faire, puis tu sais, de se lancer, même si on a quelque chose. Puis après, justement, tu sais, on a le pouvoir de décider. Je pense que c'est vraiment d'avoir le contrôle de sa décision. Tandis que si on n'en voit pas, tu sais, t'as pas de contrôle, c'est sûr que tu peux pas y aller, tu t'es pas inscrit. Fait que moi, je conseille à tout le monde, même s'il y a un petit doute, même quelqu'un qui a juste envie, peut-être, envoie ta vidéo. Puis de voir l'émission aussi, semaine après semaine, ça donne le goût, là. Je voyais des amis arabes qui étaient comme, qui connaissaient pas du tout Survivor, qui nous entendaient en parler, pis ils étaient comme, ah, whatever. Puis là, ils voient Araf, c'est comme, hey, c'est accessible, tu sais, maintenant que c'est au Québec. Mais ouais, c'est ça, on a la chance, tu sais, on est les premiers au Canada qui l'ont. Puis même si ça serait au Canada, ça serait sûrement une version anglophone. Ouais. Tu sais, en plus c'est en français, fait que je trouve que c'est quand même... Puis on a techniquement, tu sais, plus de chances de faire Survivor ici. Tu sais, si je m'inscris à la version US, il y a tellement de monde, comme si c'est encore... Tu passes pas, là, c'est impossible quasiment de se rendre là. Mais au Québec, on dirait que c'est comme une accessibilité, tu sais, pour le public qu'on a, tant qu'on a la chance, fait que c'est sûr que... Moi, je dis de la prendre, cette chance-là. Excellent. Prenez-la, cette chance-là. On va espérer une 3e saison parce que je crois que c'est très positif pour la télé-réalité québécoise. Mais aussi, c'est le fun de suivre une émission qui nous passionne autant, puis que c'est des gens qu'on connaît peut-être, ou comme on peut connecter plus facilement. Ils parlent la même langue que nous, puis c'est le fun à suivre. Pour finir, j'ai une question difficile pour toi. Ok, j'ai hâte, j'aime ça. Quel message aurais-tu le goût de dire à Flo qui arrive à Survivor? Oh! Fait que toi qui as vécu tout ça, qu'est-ce que t'aurais à lui dire? Elle qui se lance un peu dans le vide à pas trop savoir ce qui va se passer. Là. Je pense que je dirais...
peut-être de moins m'inquiéter par rapport à mes proches. On dirait que souvent, tu sais, je vais des trucs, puis j'étais comme, tu sais, est-ce qu'ils vont bien, ou comme... On dirait que j'étais tout le temps en train, j'avais de la misère vraiment à faire la coupure avec la réalité, puis le jeu. Il y a plusieurs moments que j'étais capable, tu sais, quand on est dans les émotions et tout, mais dans les moments, on dirait off, on dirait que je m'inquiétais. Tu sais, j'étais quelqu'un quand même anxieux, puis on dirait que je m'inquiétais sur des trucs que dans le moment présent, tu sais, c'était pas... Je pense que c'est le laisser aller que j'ai un peu plus comme de la misère. On dirait que j'essayais de... Tu sais, j'aurais juste aimé lui dire, de toute façon, tu n'auras pas de nouvelles, tu peux pas en avoir. Fait vis ton moment. T'sais, ils sont à la maison, ils sont là, tu vas les voir. Si jamais il y a quelque chose de grave, la production, ils vont t'avertir. Là. Fait de peut-être juste je sais pas, d'être capable de faire une coupe puis de me dire, regarde, ça va bien aller des deux côtés. T'sais, vis ton expérience que tu as à vivre. T'sais, ils sont derrière toi, tu le sais. Quand tu vas revenir à la maison, ils vont être là. T'sais, de peut-être juste me dire, ok, on fait le déclic, puis comme, vas-y. Là. C'est toute une petite partie de moi qui vont dire qui. J'étais de la misère à couper. Il y en a qui, justement, qui disent ils veulent pas de visite de proche parce qu'ils savent que ça va les ramener trop. Ouais. Les lettres, moi, ça m'a comme. Ça m'a aidé, je pense, la lettre, de voir que effectivement j'ai comme une confirmation qu'elle allait bien. Ok. Je dis ce message-là parce que maintenant je l'ai vécu, puis je sais qu'il était bien, puis que j'avais pas à m'inquiéter. Mais on dirait que. T'sais, de jamais avoir de nouvelles de tes proches, ça arrive pas. T'sais, tu pars en voyage, tu peux les appeler, tu peux leur écrire, mais là-bas, c'est tellement un contexte bizarre. Fait que me connaissant aussi, je suis quand même quelqu'un qui m'inquiète pour mes proches, fait qu'on dirait que je pense pas que j'aurais été capable de faire autrement, même en me le disant. Mais là, maintenant, d'avoir vécu, là, je pourrais me le dire comme, ça va bien aller, puis tout est correct. Ouais. Excellent. Mais ça a été un plaisir de te recevoir, mais c'était Florence. fun de faire de l'aventure avec toi. Hey, écoute, t'as écouté le podcast, là, t'es dans le podcast. Ouais, fait que, comment t'as vécu ça, le podcast, ça te va? Ouais, j'aime ça. Ben, j'en avais jamais fait avant Survivor. Là, on commence à en faire un peu plus. Puis c'est vraiment le fun. Puis de reparler de l'aventure, tu sais, on dirait que ça... Ça te replonge Ouais, dedans. mais ça s'effrite un peu, là, c'est normal. Les épisodes sont terminés. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai de la misère à allonger le morceau. Je suis comme, mon nez, genre, tu sais, je vais pas oublier que j'ai participé à Survivor, mais ça va être de plus en plus loin, parce que je vais vivre d'autres choses aussi, tu sais, hors Survivor, tu sais, qui s'en viennent et tout. Mais on dirait comme, j'essaie encore de m'attacher. Fait que quand, genre, je parle de l'aventure à quelqu'un, tu sais, ça me fait toujours plaisir. Puis souvent, les gens, ils viennent nous voir, ils sont comme, tu vas être tanné d'entendre parler de Survivor ou de... Mais non, nous, ça nous fait un grand plaisir, là, tu sais, nos proches, peut-être eux, sont tannés, bon, on essaie, tu sais, pas trop... S'ils nous posent des questions, j'aime ça. Mais à chaque fois que je rencontre des amis ou des gens qui n'ont pas eu la chance de m'en parler, c'est sûr que ça me fait plaisir. J'adore ça. Parfait. Fait que si vous croisez Florence, vous pouvez l'accrocher. Ouais, Survivor. Tu vas pouvoir écouter le podcast autant de fois que tu veux. Ouais, ça va être disponible sur YouTube en vidéo et aussi en version balado sur toutes les plateformes possibles ou presque. Là. Si j'ai bien connecté les choses. Un gros merci d'être venu, de t'être partagé. J'espère qu'on a fait bien ça pour parler de ton expérience, ton aventure. Parfait, excellent. T'as eu une très belle aventure, t'as été le fun à suivre, puis j'espère que ça va bien se passer ton doctorat. On te souhaite tout le bon, je sais pas comment terminer ça, mais tout le mieux. Le meilleur, en fait, ouais. ça va bien aller. Si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez des commentaires, laissez un petit pouce, partagez. Si vous avez des questions pour Flo, je suis sûr que ça va lui faire plaisir d'y répondre. Ouais. Je pourrais y transférer en temps et lieu. Puis, on se voit peut-être dans une autre entrevue. Peut-être. Qui sait? Tu vas-tu revenir aux exclus l'année prochaine avec Raph? Ouais, moi j'aimerais ça faire une émission spéciale, là, que là, on analyse Survivor en espérant qu'il y ait une 3e saison de Québec. Là. Ouais, parfait. On va checker ça avec Raph, puis on va faire ça. Ouais. Peut-être. On va faire ça. Alright. Rentrez bien. À bientôt. Bye.